Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission automobile Autoradio CHU. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Léa, qui a envie de faire un petit bout d'essai dans l'automobile, elle a bien raison. Léa, c'est celle qui vous présente l'émission Point d'orgue. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je t'ai donné une petite mission, on va parler du Hyundai Kona. Donc je t'ai dit de faire une petite synthèse de cette voiture par rapport au dossier presse, tu l'as fait. Moi je suis allé l'essayer chez un concessionnaire. J'en ai profité pour tester le concessionnaire. Bon, comme beaucoup de concessions, le problème c'est qu'on est reçu par un stagiaire à chaque fois, et puis après on passe avec un vrai vendeur. Oui, là c'était une vraie vendeuse. Donc on parlera des tarifs à la fin. Mais cette voiture fait partie de la nouvelle vague des petits SUV qu'on voit fleurir chez tous les constructeurs, qui ne sont pas spécialement donnés, qui ont une volonté de haut de gamme, on verra si c'est vrai. Donc je te laisse commencer. Ok, si je devais relever la particularité du nouveau SUV de Hyundai et le Kona, ce serait sans doute son design. On retrouve les formes affirmées des SUV classiques, mais la ligne reste fluide et assez harmonieuse dans l'ensemble. Au niveau des couleurs proposées, elles ne s'éloignent pas tellement des valeurs sûres. On a du noir, du gris, du rouge, du bleu. Alors, excuse-moi de te couper, mais moi c'est vrai que tu dis les couleurs ne s'éloignent pas tellement des valeurs sûres, c'est vrai. Malheureusement, le parc automobile devient vraiment très stounet, parce que si on s'amuse à regarder les voitures que l'on croise de l'autre côté, on voit une majeure partie de noir, de gris et de blanc. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'aimerais bien qu'on revienne dans les années où les constructeurs faisaient des folies dans les teintes. Moi je dis toujours, mon rêve c'est de me trouver une CX GTI orange, avec l'intérieur orange, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Mais ils ont des teintes, vas-y je te laisse parler, qui sont intéressantes. Ils ont des teintes, c'est vrai. Personnellement, ma petite préférence va quand même vers le Pulse Red, pour son originalité et son élégance, et pas seulement parce qu'il a un nom un peu saugrenu. À l'intérieur, vous pouvez aussi opter pour quelques touches de rouge autour des ventilations ou sur les ceintures de sécurité par exemple, oui. Ou bien pour un gris un petit peu plus sobre. Côté pratique, une première chez Hyundai, l'affichage flottant du tableau de bord dans le champ de vision du conducteur, qui est ajustable en angle et en hauteur. Le Kona est également équipé d'une caméra de recul avec ligne de guidage dynamique. Ouais, donc tout ça c'est du classique qu'on a déjà vu et revu sur d'autres voitures. C'est vrai qu'eux dans leur pub ils disent ah là c'est nouveau chez nous, ouais mais enfin ça fait quand même pas mal de temps que ça existe et il était grand temps qu'ils se remettent au goût du jour. C'est nouveau chez eux. Chez eux, tout à fait. Hyundai soigne aussi la connectivité de ce modèle. Vous pouvez, comme sur toutes les voitures aujourd'hui, connecter votre téléphone en Bluetooth pour écouter votre musique, passer des appels, dicter des messages, etc. Mais vous pouvez aussi le charger beaucoup plus facilement grâce à une surface de chargement sans fil. Vous disposez également d'une prise auxiliaire et d'une prise USB, là encore pas d'énormes nouveautés. Oui, c'est vrai que ça commence à se démocratiser de plus en plus. Mais bon, moi je suis en train de chercher l'intérêt qu'on peut avoir sur un système comme ça qui doit coûter quand même assez cher. Ça me laisse rêveur, ça augmente le prix des voitures, c'est tout ce que ça fait. Qui va s'en servir ? À voir. À voir. Bon à savoir, le système multimédia qui est compatible avec Apple et Android est proposé avec un abonnement inclus de 7 ans au service TomTom, avec recherche de points d'intérêt en ligne, conditions de circulation, conditions météorologiques, etc. Et là par contre c'est un avantage. Et c'est un vrai plus. 7 ans, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. En termes de confort, le Kona offre un intérieur spacieux, relativement spacieux, avec un grand espace pour les jambes, autant à l'avant qu'à l'arrière. Pour les longs voyages, le volume de chargement permet de transporter quand même pas mal de bagages dans le coffre, qui a un volume de 361 litres. Vous trouverez même dans les portes des grands range-bouteilles, c'est toujours pratique. Surtout quand on voyage. Alors moi je l'ai essayé cette voiture, au point de vue confort, à l'avant ça va. Mais à l'arrière, elle a le défaut de tous ces SUV, c'est que on a des coups de raquette sur les ralentisseurs. J'aimerais bien qu'un jour les constructeurs, il y en a certains qui le font, pensent aux passagers arrière quand même, parce que c'est pas parce que c'est nos bambinos souvent que voilà. Oui, il est plutôt conçu pour les conducteurs et pour le confort du conducteur. C'est ça. Alors avec ce Kona, Hyundai promet une conduite dynamique sur tout type de route, depuis les petites routes de montagne jusqu'aux grands boulevards des centres-villes. La boîte robotisée à double embrayage, qui est un autre
un autre avantage du Kona permet d'éviter les à-coups lors des changements de vitesse et de choisir entre un mode normal et un mode sport selon votre style de conduite. Alors ça permet aussi d'éviter les sur-régimes et les sous-régimes, donc de limiter un peu les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Alors je l'ai testé cette voiture, moi j'ai testé le 1 litre 3 cylindres, c'est la grande mode en ce moment des 3 cylindres, 120 chevaux. C'est vrai que ce moteur a la santé, j'ai pas pu rouler assez longtemps parce que comme il a fallu que j'aille l'essayer chez un concessionnaire, j'ai vraiment pas pu faire des essais de consommation. Mais comme j'ai roulé qu'en ville en plus, si je vous dis les consommations vous allez vous faire peur. Mais il a la moelle ce petit moteur, il a vraiment la santé comme tous ces petits moteurs 3 cylindres, mais j'émets quand même un doute sur la consommation parce que ces petits moteurs là sont très bien pour faire les tests de consommation, mais dès l'instant qu'on roule avec en général ça dépasse ce que l'on prévoit. Voilà. D'ailleurs, au niveau des chiffres de consommation, les chiffres qui sont indiqués, si on regarde bien une petite astérisque, ce sont les chiffres donnés par le constructeur sous réserve de l'homologation. Donc ça montre bien que les chiffres parce que ça va changer. Voilà, en dessous des chiffres de consommation réels. Le jour où on fait des consommations réelles, on s'aperçoit que le diesel a encore de beaux jours devant lui parce que les moteurs à essence, ça consomme. Et alors je fais un petit aparté là-dessus, oui. Hein, je le fais à chaque fois, ce n'est pas spécifique à cette voiture, c'est spécifique à tous les constructeurs, à tous les gens qui fabriquent des moteurs à essence. Les nouveaux moteurs à essence à injection directe créent des particules, il faut le savoir. C'est une grosse boutade écologique cette campagne anti-diesel là, mais enfin bon. Quand on voit les différences de consommation et que... Moi je parle des gens pour notre région, parce que dans notre région les gens font beaucoup de kilomètres pour aller bosser. Ne tombez pas dans le piège, hein, messieurs, dames, ne tombez pas dans le piège. Parlons sécurité à présent. Oui. Système de surveillance des angles morts, alerte de circulation transversale, assistance active au maintien de voie, système de détection de fatigue du conducteur, éclairage additionnel en virage. Bref, Hyundai met vraiment l'accent sur l'aide à la conduite et sur la sécurité active. Alors pour l'instant, le Kona n'est disponible donc qu'en essence, donc comme ça le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais une version diesel devrait être disponible d'ici fin 2018. Oui, et il va être assez musclé quand même, hein. Parce qu'il prévoit 130 kW, 177 chevaux, ça va, et 265 Nm de couple, ça va faire des accélérations assez importantes et vraiment ça va être un engin, je pense, très très dynamique et j'espère l'essayer un jour, mais plus longtemps que ce que j'ai fait avec l'essence. À noter également, une version à 4 roues motrices est d'ores et déjà en vente sur le modèle essence. Alors on y reviendra plus tard du coup, mais selon les éditions et les options, le prix d'un Kona neuf est tout de même assez élevé puisqu'il varie, alors sans les options et sans les finitions, entre 21 400 € et 29 900 €. Alors moi le modèle que j'ai essayé, hein, c'était un Kona 1 litre T GDI 120 édition One avec une option peinture métallisée, puisque moi si j'ai acheté cette voiture je la prendrais orange parce qu'elle a vraiment une fière allure avec cette teinte, l'orange qui pète, là pas l'orange mat, hein, l'orange qui pète. Et ils m'ont fait une petite proposition, donc un véhicule qui va quand même jusqu'à 28 802 €, ce qui quand même cause pas mal quand même. Et là il me proposait 436,89 € par mois pendant 37 mois avec 10 000 km par an. Voilà, 436,89 €. Ça commence à faire un chiffre important pour ce genre de voiture. En effet. Voilà. Alors finalement, en misant sur le design, l'aide à la conduite et la connectivité, Hyundai cherche à conquérir un nouveau public plus large et peut-être moins intéressé par les performances techniques du véhicule que par son aspect pratique et esthétique. Oui, Hyundai fait quand même de très très gros efforts, ils sortent des voitures quand même très très intéressantes, hein. J'en ai essayé vraiment des très très sympas chez eux. Celle-là en look elle est fantastique, en technique elle rejoint tout ce qui se fait dans cette gamme de voitures chez les autres, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez dynamiques et ils commencent à s'imposer comme d'autres marques, par exemple Suzuki et autres, qui commencent à s'imposer sur notre marché parce qu'ils présentent des voitures qui sont très très intéressantes. Celle-là est intéressante, mais elle est comme les autres voitures, elle commence à rentrer dans des gammes de prix qui sont, pour ce type de voiture, excessifs, à mon goût, hein. Voilà, bah écoute Léa, tu as fait une très bonne synthèse de cette voiture.
Eh bien, merci à toi de m'avoir convié. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Et donc voilà, je vous répète, Hyundai Kona, un petit SUV très à la mode. C'est la porte des concessionnaires, allez l'essayer, déjà pour contrôler ce que je dis, si c'est vrai, c'est intéressant. Et puis pour vous donner une idée par rapport à la concurrence. Voilà.